quelle grâce infinie, quel amour infaillible, en portant mes péchés, tu t'es fait crucifier, tu as donné ta vie pour que je sois sauvé. Oh Jésus, je veux chanter ce que tu fais pour moi. Ce que tu fais pour moi. Amen. Tout le monde va bien ce matin? Alors, j'aimerais souhaiter la bienvenue à nos campus ce matin qui sont en ligne, aux gens ici au Centre Éveil International. On vous souhaite la bienvenue. On salue aussi notre campus à Québec et qui reçoivent l'apôtre Jean aujourd'hui. Attendez-vous à être bénis aussi là-bas parce que Dieu ne change pas. Il guérit les malades, il libère ceux qui sont opprimés. Et aussi à Lac-Saint-Jean, je vous salue. Et aussi ceux qui nous viennent par le biais de la radio, Radio Vie Nouvelle 92,7 en direct ce matin. On vous salue aussi. On est content que vous soyez branchés avec nous au Centre Éveil, situé au 1080 Saint-Pierre. On vous aime. Merci d'être là ce matin. Alors ce matin, on peut s'attendre à un service d'environ 90 minutes pour ceux qui sont nouveaux dans ce lieu. Et nous complétons la série sur la Bible sous enquête avec le pasteur Denis. Et puis, je crois que c'était une bonne série. On a pu apprendre l'importance de la parole de Dieu. J'espère que votre soif pour la parole de Dieu a grandi. Combien d'entre vous, vous avez eu une soif qui a grandi dans votre cœur pour comprendre et lire la parole de Dieu pendant ce mois? Attends, il y a juste quelques personnes ici qui ont eu une soif accrue de la parole de Dieu. Combien d'entre vous, juste me faire signe? Ah bon, merci, c'est encourageant. Alors, merci, Père, pour ce temps. Merci pour ta présence. Merci, Père, que tu es Dieu et merci que tu te manifestes, Seigneur Jésus, dans ce lieu par ton Saint-Esprit. Père, on te souhaite la bienvenue. Fais ce que tu désires ce matin avec chacun de nous dans le précieux nom de Jésus. Amen. Soyez bénis ce matin. Croyez-vous qu'il est bon ce matin? Amen. Yes. Qui restaure la paix, où règne le désordre, qui fait de l'orphelin un fils, une fille, le roi de gloire, qui règne avec justice sur les nations. Il brille comme le soleil dans toute sa splendeur, le roi de gloire, le fils en roi des rois. Yeah. Oh, quelle grâce infinie, quel amour infaillible, en portant mes péchés, tu t'es fait crucifier. Tu as donné ta vie pour que je sois sauvé. Oh Jésus, je veux chanter ce que tu fais pour moi. Tu fais pour moi. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi qui a vaincu la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi qui a vaincu la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi qui a vaincu la mort. Digne est l'agneau immolé. Digne, 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 amazing grace. This is unfailing love.
you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I might be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. All that you've done for me, Jesus. Oh, quelle grâce infinie, quel amour infaillible, emportant mes péchés, tu t'es fait crucifier, tu as donné ta vie pour que je sois sauvé. Oh, Jésus, je veux chanter ce que tu fais pour moi. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est heureux de ce que Dieu a fait pour nous aujourd'hui? Est-ce qu'on est vraiment heureux de ce que Dieu a fait pour nous aujourd'hui? Comment on va les mains? Est-ce que j'ai un peuple ici qui est venu pour louer le Seigneur ce matin? Ça sonne pas convaincu du tout, du tout. Est-ce que j'ai un peuple ici qui est venu pour louer le Seigneur ce matin? Québec, est-ce qu'on est venu pour louer le Seigneur ce matin? Lac-Saint-Jean. Maintenant, je veux que tout le monde envoie les mains. Tout le monde dans tout notre campus, sur l'Internet. Tout le monde, come on. Exhibez si vous conduisez. On est prêts? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, let's go! Jésus, tu es vivant, tu es vivant, tu es ressuscité. Jésus, tu es vivant, tu es la résurrection et la vie. Let's go! Yeah! Jésus ensemble! Jésus, tu es vivant, tu es vivant, tu es ressuscité. Jésus, Jésus, tu es vivant, tu es la résurrection et la vie. Oh, 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 oh. Je vis pour te louer, je vis pour t'adorer, je te donne tout ce que j'ai et tout ce que je suis. Pour moi, tu t'es donné. Je vis pour témoigner par ta manger la vie, je te donne tout ce que j'ai et tout ce que je suis. Pour moi, tu t'es donné. Personne n'est comme toi. Croyez-vous ce matin? Personne n'est comme toi, Jésus. 1, 2, 3, let's go! Jésus, Jésus, je ne veux que toi et je ne vis que pour toi seul. Jésus, tu es saint et à toi seul soit toute la gloire. Oh, 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 oh. Je vis pour te louer, je vis pour t'adorer, je te donne tout ce que j'ai et tout ce que je suis. Pour moi, tu t'es donné. Je vis pour témoigner par ta manger la vie. Je te donne tout ce que j'ai et tout ce que je suis. Pour moi, tu t'es donné. Personne n'est comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi, Jésus. 1, 2, 3, let's go!
I live to worship. And I live to worship. I live to worship you. And I give my all to you. I give my all to you. You gave your best for me. I live to testify. I live because you died, and I give my all to you. I give my all to you. You gave your best for me. There's no one like you, Jesus. There's no one like you, Jesus. Est-ce que j'ai un peuple ici qui aime le Seigneur ce matin? Est-ce que j'ai un peuple ici qui est en amour avec notre Dieu ce matin? Oh, 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 oh. Oh, alléluia. Ensemble. Personne n'est comme toi. Chantons-le ensemble. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Personne n'est. Oh oui, personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi, Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh oui, personne n'est comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi, Jésus. Je vis pour te louer. Je vis pour t'adorer. Je te donne tout ce que j'ai et tout ce que je suis. Moi, tu t'es donné. Je vis pour témoigner pendant manger la vie. Je te donne tout ce que j'ai et tout ce que je vis. Moi, tu t'es donné. Personne n'est comme le croyez-vous ce matin? Personne n'est comme toi, Jésus. 1, 2, 3, 4. Alléluia. Oh, personne n'est comme toi. Alléluia. Chantons ensemble. Oh Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta lumière brille sur nous, dès les premières lueurs de l'aurore, nous soupirons, les yeux fixés sur toi. Et de lever. Le lever du soleil, toute la terre attend, espère, nous soupirons, les yeux fixés sur toi. Chantons ensemble, ô Seigneur. Oh Seigneur, oh Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Oh Seigneur, oh Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ton onction descend sur nous, ton onction descend sur remplis-nous. Oh ce sanctuaire, nous espérons, nous te louons Seigneur. Oh alléluia, ton onction descend sur nous, chantons ensemble.
ton onction descend sur nous, remplit notre ce sanctuaire, nous espérons, nous te louons, Seigneur. Chantons-le ensemble comme des yeux, come on. Oh, 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 Seigneur, oh, Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Oh, 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 Seigneur, oh, 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 Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ton nom est une lumière dans les ténèbres. Oh, ton nom est la vérité. Ton nom seul, Seigneur. Oh, 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 ton nom est une lumière dans les ténèbres. Oh, ton nom est la vérité. Ton nom seul, Seigneur. Oh, 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 ton nom est une lumière dans les ténèbres. Oh, ton nom est la vérité. Ton nom seul, Seigneur. Oh, 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 ton nom est une lumière dans les ténèbres. Oh, ton nom est la vérité. Ton nom seul, oh, 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 Seigneur, oh, oh, Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Oh, 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 Seigneur, oh, Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre, sur toute la terre. Alléluia. Allez, peuple, juste fermez vos yeux et levons nos mains sur ce lieu. Focalisons-nous juste sur le Seigneur. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Alléluia. Alléluia, gloire à toi Seigneur, nous sommes venus pour te donner la gloire. Alléluia, tu es bon Seigneur. Alléluia. Nous t'adorons Jésus. Nous te louons Seigneur. Élevons nos mains, nous tous posons sur Dieu. Prenez un moment pour louer le Seigneur. Il est fidèle. Il est bon. Dites-nous comment vous l'aimez. Juste commencez à l'adorer. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Alléluia. Tu es bon, oh Dieu. Ceux qui est loin en esprit, juste commence à prier en esprit. Oh, ramasse, ramasse, que ramasse, que ramasse, tu es bon, Seigneur. Alléluia. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Le mystère de ta gloire révélé
en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Chantez-le ensemble. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus, Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Chantez-le. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux. Chantons ensemble. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Ce nom si glorieux, si merveilleux. What a wonderful name. Le voile s'est déchiré, les armes en la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire. Quand tu es le roi ressuscité, tu es sans rival. Oh Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Quand ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. What a powerful name. Oh, what a powerful name. What a powerful name it is. What a powerful name it is. Come on. The name of Jesus Christ, our King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. Oh, tu es sans rival. Come on, chantons-le. Tu es sans égal. Québec, Lac-Saint-Jean. Tu triomphes. À tout jamais, à toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi.
Yes. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Yes, Jesus. Merci, Seigneur Jésus. Parce que tu es Dieu, Seigneur. Merci que tu règnes, Seigneur, au Canada, Seigneur Jésus. Père, merci, Seigneur Jésus, qu'on peut se rencontrer dans ce lieu, Seigneur. Sachant, Seigneur, qu'on a la liberté de le faire, Seigneur. Vous savez, le Seigneur, le Saint-Esprit me met à cœur il y a environ 2 semaines passées dans la prière. Il me dit qu'il rendrait notre Église un porte-parole dans cette région, un porte-parole pour lui. Et puis depuis ce moment, j'ai commencé à chercher la face de Dieu. C'est quoi qu'il voulait dire par cela? Et puis j'ai rentré en contact avec certains pasteurs, même vendredi passé. Et demain, je rencontre Rob Parker, qui est en charge, le président de National House of Prayer ici à Ottawa même. Et puis, mon cœur est connecté avec le sien par rapport au cri qu'on devrait faire comme Église vers le Seigneur Jésus. Et vous savez, il me dit 4 points qui seraient importants. Puis, partout présentement en Ontario, il y a environ 180 églises et plus qui se joignent ensemble en unité de prière pour ce qui se passe dans notre pays. Et il y a 4 points que j'aimerais ensemble. Toutes les églises, ces églises prennent 15 minutes environ ce dimanche, aujourd'hui même, pour prier pour les points suivants. Et je crois que nous, en tant qu'Église Centre-Éveil, on doit commencer à se lever en prière, commencer à intercéder pour notre pays. Et puis, le premier point qui m'a mentionné qu'il serait important qu'on puisse prier, et puis c'est celui-ci. Que la liberté de religion soit protégée au Canada et que l'Église réalise l'importance de la liberté religieuse pour tous les Canadiens. Vous savez, des fois, on dit, mais on ne veut pas telle ou telle religion, on ne veut pas telle ou telle. Non, si les droits sont enlevés de religion, de parler comme on désire, liberté d'expression pour une autre religion, ça nous affecte aussi. On doit être sage en tant qu'enfant de Dieu, de savoir comment prier, comment intercéder. Et prions ensemble juste pour quelques instants, 2 à 3 minutes pour ce point en particulier, afin que la liberté de religion demeure intacte, inchangée dans notre pays. Alors commençons, élevons nos voix pour quelques instants. Seigneur, merci. Merci pour cette liberté, Seigneur, de rentrer dans ta présence. Merci pour la liberté de pouvoir diffuser en ligne, en direct par la radio. Père, on te remercie, Seigneur Jésus, que tu continues, Seigneur, à agir, à intervenir au sein du gouvernement, Père, afin que ces lois ne puissent pas passer, Seigneur Jésus, de nous enlever les droits. Comme Église, Seigneur Jésus, je te remercie qu'on se tient à la brèche, Seigneur, pour le Canada. On se tient ensemble, unis avec ton corps, unis avec le corps dans l'Ontario et partout, Seigneur, au Canada, Seigneur. On s'unit ensemble, Seigneur Jésus, afin de déclarer, Seigneur Jésus, notre liberté en toi, Seigneur. Notre liberté d'expression en tant qu'enfant et fils du royaume et aussi en tant que citoyen canadien. Père, on te remercie pour cette liberté de religion qui demeure dans notre pays intacte, inchangée, non modifiée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comment élevez vos voix vers l'Éternel. Merci, Père. Tu es sans rival, sans égal, Seigneur Jésus. Ce que l'homme désire faire, tu veux faire encore mieux, Seigneur Jésus. Ce que l'homme veut prendre contrôle, toi, tu es au contrôle de toutes choses et tu tournes le cœur de ceux qui dirigent dans la direction que tu désires, Père. Père, on te remercie pour notre beau pays où cette liberté abonde, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Alors, quelques autres points que j'aimerais aussi qu'on puisse prier. Le deuxième, c'est celui-ci. J'inviterai la ministre Denise à venir pour prier pour celui-ci. Mais que les parents soient honorés et reconnus comme éducateurs principaux de leur propre enfant et non la province. Amen. Seigneur, on t'élève. Ensemble, on est en accord. Les enfants que tu nous donnes, c'est un cadeau qui vient du ciel. Seigneur, tu nous oins pour en prendre soin. Seigneur, je te remercie. Je te remercie que les parents prennent au sérieux le mandat, Seigneur, d'élever les enfants dans les vérités de ta parole. Merci que tu les protèges. Merci que ton sang précieux couvre chaque famille qui est représentée ici. Couvre chaque famille qui est représentée à travers le pays même, Seigneur.
Seigneur, on te prie pour tous nos enseignants qui sont brimés dans leur liberté actuellement, Seigneur. Et on te remercie, mon Dieu, qu'ils cherchent ta face, qu'ils se tiennent, Seigneur, selon ta vérité. On te remercie pour les directeurs d'école. On te remercie pour tout le système d'éducation, qu'il soit catholique, qu'il soit public, que ce soit des systèmes d'éducation, Seigneur, chrétiens, de tout. Merci que ta main est posée sur eux. On s'élève, Seigneur. On s'élève comme un seul homme, sachant que notre Dieu est là à pourvoir à tous nos besoins comme parents, comme éducateurs, Seigneur, comme système éducatif. Merci, mon Dieu. Merci, Seigneur, que tu protèges, que tu fortifies, que ta grâce abonde là où le mal veut surabonder, Seigneur. Et on la reçoit, cette grâce-là, qui nous vient directement du ciel. Amen, Jésus. Amen. Amen. Yes, come on. La troisième chose ce matin, vous savez, on doit avoir un esprit de prière qui augmente dans l'Église, une passion de se retrouver sur nos genoux comme Église. Et vous savez, afin que le Seigneur puisse apporter aussi sa conviction, sa repentance dans l'Église, dans l'endroit où est-ce qu'on a cru mal, on a fait mal ou on a agi mal, et aussi la guérison pour le Canada, mais surtout afin qu'un esprit de prière, que le Saint-Esprit puisse saisir le centre-éveil, que le Saint-Esprit puisse saisir chaque membre, afin qu'on puisse se mettre sur nos genoux, qu'on puisse chercher la face de Dieu, qu'on puisse déclarer, Seigneur, que notre pays est oint, Seigneur Jésus, par Dieu lui-même, et que ce pays domine à cause de du Dieu Tout-Puissant. Comment on fait juste élever vos voix présentement, afin que l'esprit de prière puisse tomber sur vos foyers, afin que l'esprit de prière puisse tomber sur cette Église. Come on. Père, merci que tu as envahi nos cœurs avec ce désir de connaître, Seigneur, ta volonté, Seigneur. Père, on se repent, Seigneur Jésus, de notre tiédeur. On se repent, Seigneur Jésus, des choses, Seigneur Jésus, dont tu nous montres, Seigneur Jésus. Père, on veut devenir en feu pour toi, Seigneur. On veut être bouillant pour toi, Seigneur. On veut pas se taire, Seigneur Jésus. On veut élever nos voix, Seigneur, comme les prophètes l'ont fait dans l'Ancien Testament. On veut élever nos voix, Seigneur, contre l'injustice. On veut élever nos voix, Seigneur Jésus, contre ce qui vient, contre ton royaume, Père. Aide-nous, Seigneur Jésus. Comme Daniel, Seigneur Jésus, qui a fléchi le genou 3 fois par jour, Seigneur. Père, on te remercie que ce peuple, Seigneur, le centre-éveil et les familles commencent à se mettre à genoux, commencent à chercher ta face, commencent à crier vers ton trône. Père, on te remercie, Seigneur Jésus, que l'intercession, Seigneur Jésus, que tu déposes dans cette Église, Seigneur Jésus, une soif et un désir de s'approcher de toi, Seigneur. Père, merci, Seigneur. Comment en fait, juste remerciez-le pour l'esprit d'intercession qui tombe sur vos vies, sur vos familles, sur vos enfants, sur vos petits-enfants. Que les bébés prophétisent, que les enfants prophétisent, que la jeunesse commence à être saisie par Dieu Saint-Esprit, saisie par un feu, Seigneur Jésus. Comment? Prions ensemble, afin que cette jeune génération soit saisie d'un feu, un feu qui vient de Dieu, un feu qui vient de son trône. Come on. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Un dernier point. Il y en a plusieurs autres, mais celui-ci est important. Qu'il y ait une plus grande communication entre l'Église et le gouvernement, afin qu'ils sachent que les chrétiens à travers le Canada sont unis d'une même voix sur la sainteté de la vie, la sainteté du mariage et la liberté de religion. Comment prions pour une unité dans le corps de Christ, afin que les divisions tombent, afin que tout ce qui s'élève contre l'Église de Jésus-Christ tombe, afin qu'on puisse unir nos voix dans cette région et se tenir ferme, pas reculer,
Pas reculer en arrière, dire, j'ai peur. Non, soyons fermes, soyons fervents, remplis du Saint-Esprit, unis ensemble. Nous allons faire de grands exploits. Comment? Prions pour une plus grande unité, une plus grande sagesse. Comment parler à nos gouvernements? Comment intervenir? Comment parler à nos députés? Comment parler aux maires? Comment parler aux représentants de la ville? Père, donne-nous cette sagesse. Donne-nous ton discernement. Père, on te remercie, Seigneur Jésus, que tu donnes à cette Église, aux membres de cette Église, des révélations, de la sagesse, du discernement. Comment? Priez pour vos familles, priez pour vous-même, priez pour cette Église. Père, on te remercie pour l'unité de ta présence, Seigneur. L'unité dans ton corps, Seigneur Jésus. Père, on te remercie, Seigneur. Sans toi, Seigneur Jésus, on ne peut rien accomplir, Seigneur. Mais en toi, Seigneur, dirigé par ton Saint-Esprit, unis d'une voix, Seigneur Jésus. Père, qu'on puisse protéger les droits, Seigneur Jésus. Tu nous as donné la vie, Seigneur Jésus. Personne ne peut l'ôter, Seigneur Jésus. Père, tu nous as donné la sainteté dans le mariage. Et on te remercie, Seigneur Jésus, que ça puisse continuer, Seigneur Jésus. Père, on te remercie. Comment? Soyons une voix. Soyons la voix qui crie dans le désert. Aplanissez le sentier. Pour le roi des rois au Canada, comment? Soyons cette voix qui déclare que le pays du Canada est un pays qui est fondé sur l'Évangile, qui est fondé sur la parole de Dieu, qui a des fondements solides seulement en Jésus-Christ. Devenons une voix, devenez la voix, amen, que le Canada a besoin d'entendre. Père, on te remercie. Merci pour ta présence, Seigneur Jésus. Comment? Faites juste pour une autre minute, faites juste élever vos voix, puis élever ces 4 points, Seigneur. Père, sans ton Saint-Esprit, on ne peut pas accomplir rien de ces choses. Mais Père, merci que tu nous donnes ta sagesse, ton discernement, le timing, Seigneur Jésus, ce time maintenant. Maintenant, on déclare comme Église que les choses sont déjà accomplies en notre faveur parce que l'Église de Jésus-Christ détient cette puissance qui vient du Saint-Esprit pour déclarer la vie où il y a la mort, pour déclarer la santé là où il y a la maladie, pour déclarer la résurrection là où il y a la mort. Nous sommes le peuple de Dieu. Commençons à le voir. Commençons à le déclarer sur notre pays. Là où il y a la mort, la vie vient. Là où il y a la malédiction, la bénédiction vient. Come on. Korra shaka barande shia. Orre shikira mandara sakara bara shikirisia. Je finis juste avec cette petite anecdote. Puis ma grand-mère, Gabrielle Turpin, j'ai toujours admiré cette femme. Pourquoi? Un jour, elle a dit, moi, je vais aller voir le premier ministre. Puis elle est allée, elle a eu une rencontre, c'est ça qu'elle me dit en tout cas. Elle a eu une rencontre, elle dit, je vais aller chez eux à sa porte. Moi, le voir. Ça, c'est de l'audace. Ça, c'est d'oser. Où est le corps de Christ? Comment vous avez des positions, vous détenez des endroits clés où Dieu vous a posé, Dieu vous a mis là pour être une influence, pour aimer les gens, pour déclarer la vie là où il y a la mort. Donc, si on ne se lève pas, Église de Jésus-Christ, qui va se lever? Amen? Come on. Yes, Québec, Lac-Saint-Jean, partout dans le monde, toutes les églises d'ADDCF, on va se lever ensemble par la volonté de Dieu et déclarer les choses comme qui sont maintenant dans le nom de Jésus. Come on, merci Seigneur Jésus, merci pour ta présence. Son rival, ton nom surpasse tout autre nom. Comment? À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom! Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Yes. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Des fois. Le nom de Jésus.
C'est bien. Je crois vraiment que ce matin, nous allons conclure avec le pasteur Denis qui va apporter une parole sur le Christ authentique. Et vous savez, tout l'Ancien Testament et le Nouveau Testament pointaient vers une personne. Et vous savez ça, c'est qui cette personne? Jésus-Christ de Nazareth. Il est dans ce lieu. Il est dans ce lieu. Faites juste fermer vos yeux ce matin, juste pour quelques instants. Je demanderai à pasteur Denis de monter. Seigneur Jésus, je te remercie que tu es là. Seigneur, tu as dit quand 2 ou 3 sont unis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Et Père, merci pour ta présence. Père, on veut voir, Seigneur Jésus, ta gloire se manifester. Merci pour ton onction. Père, on te remercie pour tout ce que tu vas faire. Merci que tu es le Christ authentique. Merci que tu es celui qui est là, présent dans ce lieu, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. On peut-tu accueillir le pasteur Denis ce matin, lui encourager? C'est les vacances qui ont commencé, hein? Les parents, préparez-vous, ça va chauffer à la maison. C'est facile de conclure le dernier à faire la Bible sous enquête parce que la grande chose a été déjà dit, a été déjà faite. Mais ce matin, on va faire un marathon. Et je crois que ce que j'aimerais que vous rentrez avec, c'est de tomber en amour avec le Christ. Tomber amoureux de Christ. Aimer Jésus plus que vous ne l'avez jamais fait auparavant. C'est Jésus a changé ma vie. Vous savez, quand je me suis converti, j'avais un oncle à la maison, il m'a dit, ce livre-là va te rendre fou. J'ai dit, ah oui? Alors, comme plus je lis, après tant d'années, j'ai compris que je suis devenu fou de Jésus-Christ. Plutôt, j'ai eu la sagesse, la grâce de Dieu de grandir en Jésus, d'aimer Jésus, de passer l'adolescence en Jésus, de grandir en Jésus, de se marier en Jésus, d'avoir des enfants en Jésus, d'avoir d'autres en Jésus-Christ. Donc, il y a eu un cheminement où le Seigneur a changé ma vie. Si ce n'était pas de cette parole de Dieu, je ne serais plus le même. Mais Jésus a changé ma vie. Jésus a changé ma vie. Tournez avec moi dans le livre de Luc, le chapitre 7. Verset 18 au verset 22. Luc, chapitre 7, verset 18 au verset 22. Seigneur, aide-moi ce matin. Amen. Luc 7, 18 nous dit « Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Il en appela 2 et les envoya vers Jésus pour lui dire « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Arrivé auprès de Jésus, ils dirent « Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour lui dire « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en entendre un autre ?» Alors même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins. Il rendit la vue à plusieurs aveugles. Il leur répondit « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. » Double point. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Amen. Je propose ce livre de Luc parce que Luc, c'est le seul écrivain dans la Bible qui n'est pas juif. On l'appelle le gentil. Luc, le seul qui va aussi nous dévoiler quelque chose de très précieux, que Jésus, non seulement il est le sauveur des Juifs, mais il est le sauveur de l'humanité. On a dans la Bible 40 auteurs qui ont écrit pendant au moins 1500 ans dans cette période-là. Ils ont écrit à travers tous ces âges, mais avec un seul éditeur qui était derrière eux, qui leur disait quoi écrire. Le Saint-Esprit les inspirait, le Saint-Esprit leur parlait et ils nous ont dévoilé la chose. Eux-mêmes ne savaient pas que l'histoire qu'ils étaient en train de raconter se collait l'une après l'autre jusqu'à la fin au livre d'Apocalypse. Et dans ce livre de Luc, on nous présente un monsieur qui s'appelle Jean-Baptiste. Jean-Baptiste se pose la question si c'est Jésus qui est le Christ ou nous devons attendre quelqu'un d'autre qui doit venir. Mais ce qui me paraît bizarre, c'est que c'est le même Jean-Baptiste qui a baptisé Jésus. Et le jour du baptême de Jésus, il a déclaré que c'est lui, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde.
D'ailleurs, ses disciples qui étaient là, Jean et André, il leur a dit, allez, suivez-lui, c'est lui. Il faut que moi je diminue et que lui augmente, que lui croisse. Il a déclaré ça publiquement et tout le monde l'a entendu. Mais vous savez, nous sommes des humains. Même si on peut être des prophètes, des fois dans les moments les plus difficiles, on peut avoir des inquiétudes, des confusions et aussi se poser plusieurs questions. Jean-Baptiste est devant un problème parce qu'il risque d'être décapité. Il est en prison parce qu'il a prêché, il a déclaré des choses que les autorités n'ont pas aimées. Ce n'est pas nouveau, ça a existé. Mais la voix de l'Église doit toujours sortir. Et sortir, dire la vérité. Rien que la vérité et plus que la vérité. Jean-Baptiste, il pose une question, il dit, allez demander à Jésus si c'est lui ou nous devons attendre quelqu'un d'autre. Les disciples partent, ils demandent à Jésus, il dit, est-ce que c'est toi ou quelqu'un d'autre va venir après? Jésus écoute cette question, tout d'un coup il dit, ok, attendez 2 secondes. Il commence à guérir les malades, à faire des miracles d'infirmité, il chasse les démons, il chasse beaucoup de choses. Et il dit maintenant, allez-y, rapportez à Jean. Il dit, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lèpres sont purifiés. Il dit, les morts sont ressuscités. Et dis-lui encore que la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Jésus a répondu à cette question par les manifestations. Et j'étais là en disant au Seigneur, révèle-moi, parce que j'aimerais connaître ton authenticité. J'aimerais connaître qui tu es, Jésus. Et je me pose la question à Jean-Baptiste. Qu'est-ce qui t'est arrivé à cet homme, Jean-Baptiste, qui a reçu le Saint-Esprit dès le sein de sa mère? Élisabeth, quand elle a croisé Marie, la Bible nous dit que Jean-Baptiste a tressailli de joie dans le ventre de sa maman de ce qu'il a rencontré le Seigneur. Imaginez-vous, cet homme-là. Et il se pose cette question. Mais je pense que Jean-Baptiste veut défier Jésus. Parce que Jean-Baptiste a toujours prêché que la fin du monde arrive, que la cognée est déjà sur les racines de l'arbre, qu'on va couper l'arbre quand le Messie va arriver. On va le jeter dans le feu. Il dit, c'est comme la paille, elle est prête, on va la jeter dans le feu. Je ne voulais pas être dans l'église de Jean-Baptiste. Ce sont ces conférences là où tu vas, tu dis, il te prêche le feu, il te prêche le jugement, il te prêche la fin. Il dit, c'est fini, vous allez mourir. Il disait aux militaires, qui vous a dit de fuir, race de vipères? Allez-vous-en, vous allez mourir. Ça, c'est l'évangile de Jean-Baptiste. Et il attendait en disant, mais si Jésus arrive, si c'est lui le Messie, alors la fin du monde doit arriver. Alors, la paille doit tomber dans le feu. Mais vous savez, notre Jésus, c'est un Dieu de miséricorde. Nous avons des idées préconçues, des voies de ce que Dieu veut faire dans notre vie. Oh, si je fais ça, Dieu va faire ça, et puis ça va faire ça. Écoutez, Dieu est souverain. Dieu est souverain. Il agit quand il veut et comment il veut. D'ailleurs, il n'a pas question d'aller visiter Jean-Baptiste, lui cajoler, l'encourager, lui dire, écoute Jean-Baptiste, je sais que tu traverses le monde. Il dit non, Jean-Baptiste. Il lui dit, pour tous les croyants que nous sommes, lisez votre Bible. Dans le verset où il dit, les aveugles voient, les lèpres sont purifiés, ce petit passage, il contient au moins 3 passages bibliques de Ésaïe. Ésaïe 29, Ésaïe 35, Ésaïe 61. Jésus dit, va lire la parole, les Écritures. Et quand tu vas lire les Écritures, alors tu vas comprendre que je suis le Messie. Vous savez, Jésus n'a jamais déclaré qu'il est le Messie. Jésus n'a jamais dit, oh, comme nous les hommes, moi je suis, moi je... Non, il dit non. Vous allez me voir à l'œuvre et vous allez conclure. Vous allez sonder les Écritures, vous allez enquêter la Bible et vous allez comprendre que je suis celui qui était, qui est et qui va venir encore. Il a dit à Pierre qui venait de déclarer que Jésus est le Fils de Dieu vivant. Il dit, ce n'est pas la chair ni le sang qui t'ont révélé cela. Ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas l'école, ce n'est pas ce que moi j'apprends. C'est par la révélation de Dieu. Lorsque tu connais le Seigneur, c'est par la révélation. Tu dis, ah oui, le Seigneur. Donc Jésus, c'est le Christ. Et le devoir qu'il a donné à Jean-Baptiste, il a dit, va lui dire que
Relis encore les Écritures, sonde encore les Écritures, et tu vas comprendre que je suis le même. Je suis celui qui devait venir. Je me suis posé aussi la question si Jean-Baptiste ne voulait pas forcer le calendrier de Dieu. Il voulait, parce que depuis le royaume de Dieu jusqu'au temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu était forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Alors Jean-Baptiste voulait dire, écoute, je ne questionne pas que Dieu existe. Je ne questionne pas que le Messie va venir. Mais si Jésus est le Messie et que moi, Jean-Baptiste, je suis violent, je veux le pousser à réaliser rapidement la promesse qu'il a dite. C'est pas si mauvais, mais Jésus n'est pas impressionné aussi. Des fois, quand on le pousse sur un coin en disant « Jésus, si tu ne me bénis pas, je ne vais pas te suivre. » Tu vas le suivre. Tu vas le suivre parce qu'il t'aime et tu le sais bien. Oh Jésus, j'ai vu des chrétiens qui donnaient des ultimatums à Jésus. Ils disent, Jésus, si tu ne me donnes pas un mari cette année, alors j'abandonne l'église. Non, tu reviendras encore. Au temps de l'Éternel, il va te bénir. Combien de gens ont dit, Jésus, si je n'ai pas un enfant, alors c'est fini avec toi. Non, reviens et tu vas voir la gloire de l'Éternel. Quelqu'un peut dire Amen. Jean-Baptiste. Vous savez, les chrétiens, comme Jean-Baptiste, les croyants, des gens qui s'isolent dans le désert, qui veulent s'isoler en disant, c'est moi qui ai la vérité, c'est moi qui lis la Bible, je n'ai besoin de personne, moi je prophétise, moi je vois les visions, moi j'ai des rêves. Vous n'avez jamais remarqué certaines personnes qui disent, je n'ai pas besoin d'un pasteur, je n'ai pas besoin de l'église. Moi, Dieu me parle quand je dors et quand je me réveille. J'ai ma Bible, je connais Deutéronome et Apocalypse. Je connais Dieu. Ça, ce sont les gens comme Jean-Baptiste. Parce que des fois, tu peux tomber dans la confusion, tu peux tomber dans des moments difficiles et tu as besoin des disciples. Tu as besoin du Seigneur, tu as besoin de l'église du Seigneur. J'ai entendu certaines personnes qui débattaient sur l'Apocalypse. Est-ce que la tribulation viendra avant ou après? J'ai dit, peu importe où ça viendra, c'est que je sais, il reviendra me prendre. Le Seigneur, il m'aime. Je ne vais pas aller m'isoler en disant, moi j'ai la vérité, je sais quand ça va arriver. Non, non, nous sommes le corps du Christ. C'est pourquoi nous étudions. Pasteur Mathieu nous a donné ce thème pour que nous puissions sonder, avoir le goût d'étudier la parole de Jésus. Est-ce que quelqu'un est ici ce matin? Non, il faut m'encourager en disant Amen. Amen. Là, vous me terrorisez, il faut dire Amen. Bande Konangai. Vous savez, il est presque midi là. Il y a des gens qui disent, écoute, fais vite, mon chicken est dans le four. Je vais prier que ça ne brûle pas. Mais donnez-moi quelques minutes et puis nous allons partager cette parole. Alors, faisons ce marathon de la parole de Dieu. La première prophétie sort du livre de Genèse, le chapitre 3, verset 15. Écoute ce que Dieu va déclarer même au serpent. Il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme. Je parle à une femme ce matin. Entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Première prophétie messianique qui vient, c'est que la femme, qui est Ève, va donner naissance à un enfant et cet enfant va écraser la tête du serpent. Alors le diable, Satan, le serpent a entendu, il dit, oh boy, il y a quelqu'un qui va m'écraser la tête, il faut faire vite. Alors il regarde qui va naître, Caïn ou Abel, Caïn ou Abel. Il va tuer Abel et il va faire que Caïn s'éloigne de la gloire de Dieu. Et elle dit, ah, je t'ai eu Dieu, tu vois, tu ne peux pas réaliser ta promesse. Mais tu sais, la promesse de Dieu peut tarder, mais elle s'accomplira certainement. Le diable, c'est un menteur. Même sa belle-mère, c'est un menteur. Quand Dieu dit une chose, il va l'accomplir. Je dis aux démons d'Ottawa et de Gatineau que l'église du Centre Éveil International va briller dans les ténèbres. Je dis à une femme que tu as une promesse de Dieu. Vous savez, le diable n'aime pas les femmes. Pourquoi? Parce qu'il sait que vous avez une capacité de sentir en esprit qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Les hommes, nous avons 5 sens, mais les femmes, vous avez 6 sens. Il y a ce qu'on appelle l'intuition. Une femme peut dire, je sens. Et l'homme dit quoi? Tu sens quoi? Tu sens quoi? Un chicken? Non, ce n'est pas un barbecue. Je sens une présence maléfique dans notre maison. Nous devons prier ensemble. Lui, il sent le barbecue, mais la femme sent les anges de Dieu dans la maison. Est-ce qu'il y a des femmes dans ce lieu? Alléluia.
Une femme peut dire, je sens que cet enfant sera le prochain ministre des Affaires étrangères au Canada. L'homme dit, oh boy, moi je suis un plombier, comment lui va réussir? Elle a déjà senti, elle va prier pour cet enfant et tu vas voir un changement. C'est pourquoi les femmes, vous devez être des femmes de prière, mais aussi des femmes de la parole de Dieu. La maman de Timothée a dit, mon fils Timothée, lis les Écritures. Même si tu es fatigué, lis encore la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a des mamans dans ce lieu? Est-ce qu'il y a des femmes qui disent, je veux voir la gloire de Dieu? Est-ce qu'il y a des hommes en ce lieu qui soutiennent la prière, qui soutiennent leur femme? Elle dit, maman, je ne comprends rien, mais je sens aussi quelque chose. Hey! Quand Rachel me dit, je sens, j'arrête. On ne discute pas. Dieu va parler à Abraham. Abraham, il va lui parler dans l'année au moins 2085. Il va lui donner la promesse. Il va dire, Abraham, regarde dans Genèse 12, verset 1. Il dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Et ici, une promesse déjà qui est donnée à Abraham. Une nation naîtra d'Abraham. Je te bénirai, Abraham. Je rendrai ton nom grand. Quand tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Il dit à Abraham, je te donne une promesse. Non seulement comme je l'ai donnée à Ève, mais à toi je dis, c'est une nation que je te donne. J'aime les promesses de Dieu. Quand Dieu te bénit, personne ne peut te maudire. C'est pourquoi ce matin, quelqu'un dit, Seigneur, bénis ma vie seulement. Bénis ma vie, que je sois une source de bénédiction pour les autres. Vous avez vu, ici à Ottawa, il y a quelque chose qu'on appelle Distribution Center. Centre de distribution. Je prie que je sois un centre de distribution. Est-ce que tu comprends ou tu vas comprendre à la maison? Tu sois une source de bénédiction. Pas que c'est toi qui reçois, mais que toi tu donnes aux autres. Pose ta main sur toi et dis, je suis une source de bénédiction. Un centre de distribution. Alléluia. Il dit à Jacob, merci. Il dit à Jacob, je vais lui donner une promesse. Dans les années 1800 avant Jésus, il dit à Jacob, il donne une promesse. Il dit, dans tous tes fils, c'est pas Ruben, c'est pas Benjamin le dernier, c'est pas Nephtali ou Zébulon, mais je choisis Judas. Parce que Judas veut dire la louange. C'est lui que je choisis. Et écoute la promesse qu'il va lui donner. Genèse 49, versets 8 à 10. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à vienne le Shiloh, et que le peuple lui obéisse. Il dit, le Shiloh, le Messie, le roi, que j'ai promis à Adam, que j'ai dit à Abraham, comme une nation, je le dis à toi, Jacob, c'est dans la tribu de Judas que je choisis. Ce Dieu, il promet, et c'est une marche qui commence à y aller doucement. Et après, il va donner la promesse à David. Dans la tribu de Judas, il va dire à David, dans les années 925, écoute ce qu'il va dire à David. C'est en toi, David. C'est en toi que je bénirai. C'est ta maison. Il y aura un roi qui va régner. 2 Samuel chapitre 7, il dit à David, c'est toi que je bénis. C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui, l'étoile qu'on voit sous le drapeau israélien, on l'appelle l'étoile de David. Pourquoi David? Parce qu'il a reçu la promesse de Dieu que c'est dans sa famille que naîtra le Messie. Imaginez-vous, si Dieu te dit demain, dans 10 ans, dans 20 ans, c'est dans ta maison que viendra, je ne sais pas, quelqu'un d'extraordinaire dans votre famille. Tu vas commencer à dire, ah oui, alléluia. Vous savez, il y a des promesses qui te font jaillir en toi. Tu peux être dans le chômage, mais à cause de la promesse qui est dans les Écritures en toi, tu sais que c'est pour un temps. Tu sais que c'est juste un temps que la saison va changer. On peut dire, bon, il n'y a plus de promotion, c'est fini. Et tu vas dire, écoute, moi je suis une parole de l'Éternel. Je sais qui je suis.
Je viens du Centre Éveil International et là, j'ai enquêté dans la Bible. Je suis béni. Je suis la tête et non la queue. Tu commences à déclarer en disant, là où je foule les pieds, Dieu me donne cela en possession. On va te dire, mais toi là, c'est fini ton travail. Mais toi, tu dis, qui es-tu, toi, l'homme? Moi, dans les Écritures, je suis béni par l'Éternel. Le diable peut dire, écoute, tu vas divorcer. Hein? Non. Tu dis, Satan, tu as eu mes tantes, tu as eu mes oncles, tu as eu mes parents. Mais moi là, je suis une nouvelle génération. Je suis une nouvelle nature que tu n'as jamais rencontrée auparavant. Laisse-moi te montrer le Kung Fu Panda spirituel. C'est la 3e version, Kung Fu 3. Tu m'as eu quand j'avais 18 ans. Tu m'as eu quand j'avais 25 ans. Maintenant, je ne blague plus avec toi. Ça, c'est mon mari et je le reçois et je le bénis dans le nom de Jésus. Et je le protège. Est-ce qu'il y a des Kung Fu Panda spirituels dans ce lieu? Le diable a tellement menti aux enfants de Dieu. Ah! Madeleine la joie et ceinture noire elle-même. Il faut la voir le vendredi quand elle prie. Avec Valérie, avec toute l'équipe de Dieu. Je dis, hey, attendons. Il y a des choses sérieuses dans ce lieu. À Michée, Dieu va lui dire la place. Michée, Dieu va lui promettre, il va dire, on va lire ensemble Michée chapitre 5 verset 2. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au temps de l'éternité. Il dit, c'est Bethléem que je choisis. Non seulement la postérité, la nation, la tribu, la famille, mais maintenant, je dis même la place. Un Dieu de détails. C'est pourquoi j'aime Jésus. Ça fait une 20aine d'années, mais cet homme de Jésus, il a changé ma vie. Parce que quand il parle avec les détails. À Daniel, il va lui dire le temps. Il dit, je donne 70 semaines, mais à la 62e semaine, le oin sera retranché. Il va mourir. Et les gens, quand tu calcules très bien les années, il faut venir à l'école du ministère Kairos pour comprendre les détails là. À la 62e semaine, le Christ est venu et c'est là où il est mort. Jusqu'au point que même les gens ont dit non, c'est pas possible que Daniel puisse prophétiser des années avant ce qui devait arriver. C'est soit quelqu'un a écrit après pour calculer les années et dire non, c'est ici. Non, notre Dieu c'est un Dieu de détails et quand il parle, il accomplit et il veille sur sa parole. On va lire dans Nombre chapitre 24. Maintenant, il va parler à Balaam. Balaam, il va lui dire, au Nombre chapitre 24, verset 17, il va lui dire, je vais te donner un signe. Je te donne une étoile. Regarde verset 17. Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Une étoile, un astre sort de Jacob. Un sceptre se lève d'Israël. Il perce les flancs de Moab. Il abat tous les enfants de Seth. Il sera maître d'Édom. Il sera maître de Séhir. Ses ennemis, Israël, manifeste sa force. Celui qui sort de Jacob règne en souverain. Il dit, voici un signe, tu vas voir. Balaam qui voulait même maudire le peuple de Dieu. Tout d'un coup, il réalise qu'il y a une étoile qui est devant. C'est pourquoi Jésus, on l'appelle l'étoile brillante du matin. Il parle en avance des choses qui doivent arriver. Il dit, je le vois, non pas maintenant, mais je le vois, je le contemple de loin. Nous contemplons la gloire de Dieu de loin. Je disais au premier service combien mon frère Jean-Claude était marié pendant 8 ans, sans avoir un enfant. Vous savez, nous les Africains, quand ta femme n'a pas d'enfant, on commence à se poser des questions. Et à chaque baby shower, on regardait la femme de Jean-Claude en disant, qu'est-ce qui arrive? Est-ce que tu le fais exprès ou comment? Et ça pesait sur elle. Ça pesait. Jusqu'au point où elle ne venait plus dans les baby showers. Mais elle a fait une chose, cette femme. Je ne sais pas Aurélie, mais je te salue avec Jean-Claude. Ils ont déménagé dans une maison et dans la chambre, ils ont mis une chambre avec froid. Et dit, ça c'est pour notre enfant qui va venir. Je disais, waouh, tu allais et tu voyais la couleur. Il dit, nous voulons un garçon. On le déclare, on le croit. Mais 8 ans,
il n'y a rien encore. Et aujourd'hui que je vous raconte, Jean-Claude, je lui ai dit, allez-y doucement, parce qu'il est rendu au numéro 3. J'ai dit, hey, mets un petit frein, un petit break. Mais Dieu nous donne en nous la capacité de contempler de loin. Je ne le vois pas maintenant, mais je le vois dans l'avenir. Je suis encore célibataire, mais je vois mon mariage bientôt. J'ai déjà la couleur en tête. J'ai 40 ans, 41 ans, Sonia, mais mon mariage s'en vient bientôt. Alléluia! Pierre-Line, le mariage s'en vient, n'est-ce pas? Quelle joie de voir notre soeur. Tu peux te lever, on va t'acclamer quand même. Jeudi, elle sera mariée. Le diable, c'est un menteur. Elle le contemplait de loin. Elle avait vu déjà les couleurs. Elle avait déjà vu le défilé de mode. Elle avait vu tout ce qu'elle va mettre. Elle le contemplait de loin, mais elle savait que ça s'en venait. Alors ne perds pas la foi. Ce matin, je veux t'encourager de tomber en amour avec le Christ. Parce que la prophétie, c'est une marche. Ce n'est pas une course de vitesse, c'est un marathon. C'est 42 km. Des fois, ça prend du temps. Il n'y a pas de sprinteurs ici de 100 mètres. Courir vite comme Usain Bolt. Non, non, Dieu n'est pas Usain Bolt. Dieu prend son temps. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Je vais encourager les jeunes. J'ai regardé NBA cette année. Un jeune homme, Kevin Durant, qu'on avait déclaré que non, il ne va pas avoir la coupe. Il a dit non, je ne le vois pas maintenant, mais je crois l'avoir. Et cette année, il a remporté, n'est-ce pas? KD, my man. Vous savez, des fois, on se bat, mais Dieu te donne la récompense devant toi. À Ésaïe, chapitre 7, il va déclarer qu'il y a une vierge qui va avoir un enfant. Impossible. Impossible. Des choses que tu ne peux pas y croire. Mais Dieu te déclare que c'est possible. Une vierge qui va tomber enceinte. Et elle enfantera un fils. On l'appellera Emmanuel. Une prophétie qui s'en vient. Et ça, Dieu le parle dans les années 600 avant Jésus. Alors que Marie n'a pas encore été. Alors que ses parents n'ont pas encore été. Mais Dieu dit, une vierge va donner naissance à un enfant. Et on l'appellera Emmanuel. Dieu parmi les hommes. Quelqu'un peut dire Amen. Il y a beaucoup de prophéties. On avait prophétisé que Jésus ira en Égypte. On avait prophétisé qu'à Bethléem, il y aura des massacres. On avait déclaré que ce Messie, quand il va venir, il va enseigner dans les paraboles. On avait déclaré, on avait prophétisé que cet homme de Messie, quand il va venir, les enfants vont le louer. C'est pourquoi, quand on a empêché les enfants, Jésus a dit non, laissez les enfants venir à moi, parce que c'est la prophétie qui doit s'accomplir. La prophétie avait dit qu'on va le trahir et le vendre avec 30 pièces d'argent. Et quand Judas, lui, pensait qu'il faisait un deal, un business, mais il ne savait pas qu'il accomplissait le plan de Dieu. C'est pourquoi, des fois, il faut laisser des Judas dans ta vie. Parce que c'est du Judas, il pense te trahir, mais sans savoir, il te pousse dans ta destinée. Les gens pensent t'abandonner, mais en t'abandonnant, au fait, il te met en Égypte, et en Égypte, tu deviendras le premier ministre là-bas. Le même homme qui te disait « je t'aime, I love you » sur Facebook chaque mois, c'est le même homme qui va te trahir et t'abandonner. Mais sans savoir que le même Roméo qui t'abandonne, il n'était pas fait pour toi. Dieu t'avait réservé un Ronaldo qui s'en vient. Il peut ne pas parler anglais, il parle espagnol, mais il va t'aimer chouchouter et danser avec toi avec salsa. Parce que c'est l'homme que Dieu t'a réservé. C'est pourquoi il faut dire à Roméo, baba, tu pensais me faire mal, mais en me brisant le cœur, Dieu m'a béni davantage. Cet homme de Jésus. Cet homme de Jésus. On avait prophétisé qu'il sera enterré avec des riches. On avait déclaré qu'il va ressusciter. Et Jésus dit à Jean-Baptiste et à ses disciples, si vous pensez que je ne suis pas le Messie, relis les Écritures, regarde, et si vous êtes mathématicien, faites la probabilité. Combien les mêmes prophéties peuvent s'accomplir dans la vie de quelqu'un? Si on dit à Ottawa, il y a un homme avec
la tête chauve, qui porte les lunettes. Allez le trouver. Cet homme-là, c'est le futur Premier ministre du Canada. On peut se mettre en chemin ici, peut-être une personne par 1000, une personne par 500. Maintenant, il faut ajouter que cette personne est née à Joliette et que son père devait travailler comme charpentier. Et ajouter aussi qu'on va l'arrêter et le mettre en prison ici sur Innes Road. Et faire cette probabilité, combien de personnes on va avoir? Et quand il va venir au Parlement d'Ottawa, il ne viendra pas en limousine, mais il viendra sur un âne. Alors c'est cet homme-là, chauve, lunetté, vivant à Joliette, emprisonné, et que c'est lui-là le Messie, le Premier ministre prochain du Canada. Tous les chauves disent Amen. Et si tu es né à Joliette, alléluia encore. On va commencer à investir en toi. Parce que tu es le prochain futur Premier ministre du Canada. Mais combien de ces probabilités vont diminuer? Naître à Bethléem, de la famille de David, de la tribu de Juda, de la nation d'Abraham. Et cloué à la croix. Et que quand tu seras à la croix, on va prendre ta tunique et l'échanger, jouer, te trahir. Toutes ces prophéties s'accomplirent. Même si tu étais magicien, tu ne peux pas réaliser cela. Et Jean-Baptiste, Jésus lui dit, tu n'as pas besoin de parler en langue. Tu as besoin de lire les Écritures. Il y a beaucoup de chrétiens qui se réfugient à parler en langue shakamararara. Non, arrête, lis la Bible. Oh, Dieu m'a dit, Dieu m'a révélé. Non, la Bible dit, sois soumise aux autorités. Dieu te dit, soyez obéissants, sers avec zèle. Oh non, 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 moi je ne peux pas. Ça c'est l'orgueil. Et c'est un orgueil caché des fois. Un orgueil spirituel, pentecôtiste, qui parle en langue. L'orgueil baptisé même dans beaucoup d'eau, mais qui ne veut pas quitter. C'est pourquoi ce matin, on veut être authentique dans les Écritures. Disons un dernier passage avant de conclure. Il y a dans le livre de Luc, chapitre 24, versets 44 et 45. Puis il leur dit, cela ce que je vous disais lorsque j'étais avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les Écritures. Il dit, tout ce qui a été écrit dans Moïse, c'est-à-dire le Torah, dans les prophètes, dans les psaumes, tout a été écrit pour moi. Et si vous avez les yeux pour voir, va relire. Et vous allez comprendre. Et comme ça demande la grâce, je veux vous ouvrir les yeux. Je veux vous ouvrir l'esprit. J'aime cet homme de Jésus. Ça fait une 20aine d'années que je marche avec le Seigneur. Et je suis toujours dans la difficulté de le décrire. Cet homme de Jésus, il est incroyable. Quand tu regardes dans le livre de Genèse, il est la postérité de la femme. Tu vas dans le livre de Exode, il est l'agneau de Pâques. Tu vas dans le livre de Lévitique, il est le souverain sacrificateur. Tu marches dans le livre de Nombre, il est la colonne de feu pendant le jour et la colonne de nuit pendant la journée. Le feu la nuit et le jour la nuit. En Deutéronome, il devient le prophète aimé à l'image de Moïse. Cet homme de Jésus, il change tout d'un coup le caractère. Tu vas dans le livre de Josué, il est le capitaine de notre salut. Quand Josué l'a vu, il a dit « Waouh, voilà le capitaine ». Et il a dit, c'est qui ton nom? Il a dit, je suis le capitaine des armées. Quand tu regardes dans le livre de Juges, il est notre juge, celui qui nous donne la loi. Tu vas dans le livre de Ruth, il est notre Boaz, il est notre rachat, il vient nous racheter. Tu vas dans le livre de Samuel, il est le prophète en qui nous pouvons avoir confiance. Cet homme de Jésus, il est incroyable. Le livre des rois et des chroniques, c'est le roi qui règne sur la terre. Tu vas dans le livre de Esdras. Esdras, Jésus revient comme le scribe qui est fidèle. Lorsqu'il te parle, il te parle avec une certaine sagesse. Néhémie, Jésus vient comme celui qui reconstruit
les murs qui sont détruits de la vie humaine. Esther, Jésus vient comme Mardoché. Il se présente. Cet homme de Jésus, il est incroyable. Incroyable. Il est incroyable. Dans le livre, chaque livre, Jésus se manifeste. Le livre de Job, il est l'auditeur silencieux, mais qui restaure. Dieu, il peut ne pas parler, mais il t'entend et il te voit. Dans le livre de Psaume, David va le dire qu'il est le bon berger. En lui, on ne manque de rien. Le livre de Proverbes, qu'on lit chaque matin, et d'Ecclésiaste, Jésus est notre sagesse. Quand tu as Jésus, tu as la sagesse que le monde ne peut pas donner. Ecclésiaste, il est mon chouchou, il est mon amoureux, il est mon mari. Quelqu'un peut dire Amen. Ésaïe, lui dit, Jésus c'est le prince de la paix. Jérémie, il va dire, lui c'est le pont de la justice. Celui qui marche sur lui, il va dans une gloire éternelle. Lamentation, Jésus c'est le prophète en pleurs qui intercède pour nous. Cet homme de Jésus, qui l'a vu et ne pas reconnaître ce qu'il est, il est incroyable. Tu vas dans le livre d'Ézéchiel, il est le torrent qui sort du temple de l'Éternel. Daniel, il le voit, il est le 4e homme dans la fournaise du feu. Il dit, il a le visage de l'homme. Il est le fils de Dieu vivant. Oh, bien-aimé, cet homme de Jésus incroyable. Osée, il dit, Jésus c'est le mari fidèle marié à une femme infidèle. Dans Joël, Jésus, c'est lui qui va remplir du Saint-Esprit sur toute chair. Les hommes, les femmes, les enfants, toute chair. Cet homme de Jésus. Amos, Jésus lui présente, il dit, il est celui qui porte le fardeau de l'humanité. Abdias, il le voit, il dit, Jésus, c'est le grand sauveur. C'est le grand sauveur. Cet homme de Galilée. Jonas, lui, c'est l'obéissant serviteur qui va venir accomplir sa parole sous la terre. Bien-aimé, cet homme de Jésus est incroyable. Michée, il dit, Jésus c'est le messager de la bonne nouvelle. Ce qui le reçoit, il a la vie éternelle. Naoum, il dit, lui là, c'est le vengeur de l'Éternel. Quand tu reçois Jésus, la vengeance lui appartient. C'est lui qui combat pour toi. Habakkuk, Jésus vient comme l'évangéliste qui se tient sur son poste et il attend que la prophétie s'accomplisse. Cet homme de Jésus. Sophonie, Jésus lui dit, lui c'est le héros d'Israël. Celui qui le voit, il est incroyable. Agé, il dit, en lui, l'or et l'argent lui appartiennent. Quelqu'un peut dire Amen. Zacharie, il va voir Jésus, il dit, lui c'est le rejeton de la famille de David. Il est le germe, celui qu'on a rejeté, mais qui revient encore. Malachie, il dit, c'est le fils, dans ses ailes, il y a la guérison. Matthieu, il va dire, Jésus, lui, c'est le roi des Juifs. Marc, il va dire, Jésus, c'est le fils de l'homme. Luc, il va dire, Jésus, lui là, quand je le regarde, c'est le sauveur du monde entier. Et Jean, il dit non, lui c'est le fils du Dieu vivant. Les actes des apôtres, quand ils présentent Jésus, il dit, non, c'est lui qui remplit du Saint-Esprit, qui baptise du feu. Quand tu reçois Jésus, il y a du feu en toi qui brûle. Dans Romains, on dit que tout concourt au bien de ceux qui l'aiment et qui sont appelés selon ses desseins. Corinthiens, Jésus vient comme le don du Saint-Esprit qui travaille en chacun de nous. Oh, cet homme de Jésus. Il est incroyable. En Afrique, il est le même. Au Canada, il ne change pas. Dans le livre de Galates, c'est lui qui multiplie notre semence. Je peux continuer à parler de cet homme de Jésus. Chaque année, je le contemple et je dis, waouh! Éphésiens, Jésus, il est le mystère caché du salut par la grâce. Il dit, vous êtes sauvés par la grâce. Philippiens, il regarde, il dit, Seigneur, en toi, tu pourvois dans tous nos besoins, selon ta richesse et ta gloire. Colossiens, il regarde, il dit, au fait, Jésus, c'est l'image du Dieu invisible. Cet homme de Jésus. Cet homme de Jésus. Thessaloniciens, il dit, c'est le roi au fait de gloire qui revient bientôt. Timothée, il dit, c'est le médiateur entre Dieu et les hommes. Tite, il va dire, Jésus, c'est le mari qui est fidèle. Cet homme de Jésus. Philémon, il devient l'ami qui est tout proche, plus qu'un frère. Jésus est tout proche de moi, plus que Jean-Claude. Il me connaît dans tous mes détails. Hébreu, Jésus, c'est le sang de l'alliance éternelle. Jacques,
Il nous dit, Jésus, c'est notre sagesse. Veux-tu avoir la sagesse? Reçois Jésus. Pierre, il va dire, Jésus, au fait, c'est le bon pasteur, le bon berger. Quand il va venir, il va amener la couronne de gloire pour ceux qui auront paix ses brebis. Jean 1, Jean 2, Jean 3, Jean, comme on l'enseigne dans l'école Kairos, Jésus, c'est l'amour éternel. Et dans Apocalypse, quand Jean revient, il dit non, il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est l'alpha et il est l'oméga. Il est le commencement et il est la fin de toutes choses. Cet homme de Jésus. Cet homme de Jésus. Ceux qui l'ont vu au départ avec Abel, il est le sacrifice d'Abel. Il est l'arc-en-ciel de Noé. Il est l'agneau d'Abraham. Il est le puits d'Isaac. Il est l'échelle de Jacob. Il est la fiole de Samuel. Quand il verse, il dit, c'est l'onction du Seigneur. Il est la petite pierre de David quand il le lance. Cet homme de Jésus. Cet homme de Jésus. Pour ceux qui voyagent dans les ténèbres, il est l'étoile brillante du matin. Ceux qui traversent dans la vallée de l'ombre de la mort, il est la résurrection et la vie. Le gouvernement est sous ses épaules. Il est omnipotent. Il peut toutes choses. Il est omniscient. Il connaît toutes choses. Il est omniprésent. Il est partout. Maintenant, il est à Gatineau, mais il est aussi à Ottawa. Cet homme de Jésus. Cet homme de Jésus. On peut le dire, on peut parler pendant 1 mois, 2 mois, des années, mais on ne peut pas décrire cet homme de Jésus. Il est Jésus de Nazareth. Mon Seigneur et mon rocher. Il a été mon papa quand j'étais jeune, orphelin. Il est le père des orphelins, le mari de veufs. As-tu reçu cet homme de Jésus qui donne la joie de vivre? Il y a une chanson, je disais que je suis tombé en amour avec Christ. Viens m'aider mon frère. C'est un chant, peut-être les Congolais qui sont dans la salle vont me rappeler. Un frère qui s'appelait Patrice à l'époque. Il a chanté en disant ceci. Donnez-moi dans eux. Ça vient avec une cadence. On me dit souvent que Jésus n'était pas noir. On me le répète qu'il était tout blanc. Jésus était juif, il n'était point de ma race. Mais moi tout ce que je sais, Jésus m'a sauvé. Je ne l'ai point vu il y a bientôt 2000 ans. Et on me demande pourquoi je l'adore. Et je lui réponds, je l'ai connu par la foi. Je le sens de tout mon cœur et je l'aimais bien. Il est dans mon cœur et fait briller toute ma vie. Et si moi je vis, c'est Jésus le veut. Même si je tombe, c'est Jésus qui me relève. Il me tient la main et je l'aimais bien. Écoute le deuxième couple. J'étais dans un rêve et j'ai vu passer Bouddha. Après Mahomet, c'est vu Confucius. J'ai vu des prophètes qui ne pouvaient rien pour moi. Mais lorsque j'ai vu Jésus, Jésus m'a sauvé. Il est dans mon cœur et fait briller toute ma vie. Et si moi je vis, c'est lui qui le veut. Même si je tombe, c'est Jésus qui me relève. Il me tient la main, je l'aimais bien. Il me tient la main, je l'aime. On peut danser un peu, comme ça. Wouh! Yeah! Allez, pasteur Mathieu, prends Vanessa un tout petit peu. Allez, 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 allez. Wouh! Yeah! Il est dans mon cœur et fait briller toute ma vie. Et si moi je vis, c'est lui qui le veut. Même si je tombe, c'est Jésus
me tient la main. Je l'aime bien. Il me tient la main. Je l'aime bien. Wouh! Je savais pas que vous étiez congolais aussi, hein? Il est dans mon cœur et fait briller toute ma vie. Et si moi je vis, c'est lui qui le veut. Même si je tombe, c'est Jésus qui m'aide. Il me tient la main. Je l'aime bien. Il me tient la main. Je l'aime bien. Wouh! Oh! Alléluia. Prends la main de ton voisin, on va prier ensemble. Et dis, les aveugles voient, les boiteux marchent, les morts ressuscitent. Ça, c'est la prophétie du Seigneur. Nous allons prier ensemble. Je ne sais pas ce que ton voisin a comme problème, mais tu vas déclarer la vie. Et tu vas le déclarer en disant, le Seigneur est ton berger, tu ne manqueras de rien. Prions ensemble et bénissons-nous les uns les autres. Cet homme de Jésus qui fait briller toutes nos vies. Au nom de Jésus, je bénis ta vie, ma soeur. Je bénis ta vie, mon frère, au nom de Jésus. Reçois ton miracle, reçois ta grâce, au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Père, car tu ne changes pas. Tu es le même, Seigneur. Toi qui as commencé l'œuvre en lui, toi qui as commencé l'œuvre en elle, Seigneur, tu vas l'accomplir. Bénis-la, Jésus. Bénis-la, mon Dieu, mon roi. Bénis-le, Seigneur. Transforme sa vie. Rokosikama ragasikama. Rikariagasikama ragashikama. Rikariagasikama. Rokomo niragasikariagashikama. Je déclare la vie sur ceux qui sont à la radio. Recevez votre miracle, recevez votre guérison, recevez votre percée, recevez votre promotion, recevez votre bénédiction. Dans le nom de Jésus, il est venu nous donner la vie. Il n'est pas venu te juger ou te condamner. Il est venu te donner la vie. Il est venu te donner la guérison. Il est venu te combler. Il est venu te restaurer. Oh Jésus, je t'aime Jésus. Merci Père. Tu es le Messie authentique. C'est toi qui devais venir. En toi nous avons la vie. En toi nous avons le chemin. En toi nous avons l'excellence. En toi nous avons la grâce, Père. Que ton nom soit glorifié. Merci Père. Merci car tu ne changes pas. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer ensemble le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Yes. Il est dans mon cœur. Et fait briller toute ma vie. Et si moi je vis, c'est lui qui le veut. Même si je tombe, c'est Jésus qui me relève. Il me tient la main. Je l'aime bien. Yes, Il yeah. me tient la main. Je l'aime bien. Alléluia. Amen. Yes. Merci beaucoup. Wow. Moi, je dis qu'on leur fait encore une fois le chant. Let's do it one more time. Il est dans mon cœur et fait briller toute ma vie. Et si moi je vis, si tu veux danser, venez ici. Yeah. Et si je tombe, c'est Jésus qui me relève. Il me tient la main. Je l'aime bien. Yeah, Il yeah. me tient la main. Oh, oh. Oh, il est dans mon cœur et fait briller toute ma vie. Et si moi je vis, c'est lui qui le veut. Même Yeah, si yeah. je tombe, c'est Jésus qui me relève. Oh, Yeah, il yeah. est dans mon cœur. Il est dans ma vie. Et si moi je vis, c'est lui qui Il le veut.
Il est dans mon cœur, il est brillé toute ma vie. Yeah, yeah, yeah. Come on. Même si je tombe, c'est Jésus qui me relève. Il me tient la main. Je l'aime bien. Comment est-ce qu'on peut finir en célébration, continuer à chanter, puis juste venir devant, danser dans sa présence? Il est dans mon Ceux qui sont malades, faites-vous avancer, puis au moment où vous allez danser, Dieu, le Saint-Esprit va vous guérir. Comment? C'est lui qui le veut. Yeah, yeah. Même si je tombe, c'est Jésus qui me relève. Il me tient la main. Je l'aime bien. Il me tient la main. Wouh! Il est dans mon cœur. Comment? Il veut briller toute ma vie. Et si moi je vis, c'est lui qui le veut. Et même si je tombe, c'est Jésus qui me relève. Il me tient la main. Et je l'aime bien. Il me tient la main. Je l'aime bien. Alléluia, yeah, 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 yeah. Alléluia, yeah, 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 yeah. Tu es si bon, Seigneur, Jésus, yeah, yeah, yeah. Dans mon cœur, elle fait briller toute ma vie. Et si moi je vis, c'est lui qui le veut. Même si je tombe, c'est Jésus qui me relève. Il me tient la main, je l'aime bien. Il me tient la main, je l'aime bien. Yes, come on. On ne veut plus arrêter de louer, amen. Dieu est tellement bon. Ceux qui ont besoin de prière ce matin, faites juste, avancez-vous. On va juste continuer à jouer cette musique. Puis je sens vraiment que ceux qui sont malades, on va juste marcher doucement, puis on va juste lever nos mains, puis on va juste croire pour la guérison divine. Peu importe c'est quoi votre cas, on va juste finir comme ça. Alors, on vous remercie d'avoir été connectés avec nous par le biais de la radio ce matin à Radio Vie Nouvelle 92,7 et au lac Saint-Jean, Québec. Je sais qu'ils sont disconnectés parce que le pasteur, l'apôtre Jean est avec vous. On vous aime. Soyez bénis ce matin. Et Dieu est bon. Il est vrai. Il est le même hier, aujourd'hui. Change pas. Soyez bénis ce matin. Amen. Et de briller toute ma vie. Et si moi je vis, c'est lui qui le veut. Même si je tombe, c'est Jésus qui me relève. Il me tient la main, je l'aime bien. Il me tient la main, je l'aime bien. Il est dans mon cœur et fait briller toute ma vie. Et si moi je vis, c'est lui qui le veut.